Bonjour et bienvenue à tous, petits et grands rêveurs, dans notre monde magique des histoires de Micha le pingouin. Je suis Céline, votre guide dans cet univers où l'imagination rencontre la douceur et l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons encore une fois plonger dans une aventure qui apaisera, éduquera et émerveillera. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie de Micha vous transporter. Bienvenue, petits auditeurs, dans l'univers enchanté de Micha le pingouin. Aujourd'hui, Micha va nous emmener dans une aventure nocturne, explorant les mystères des rêves et apprenant à gérer ses cauchemars. Une nuit étoilée, alors que la lune éclairait doucement la banquise, Micha s'endormit paisiblement dans son nid douillet. Bientôt, il se retrouva dans un rêve où il volait librement au-dessus de l'océan scintillant, touchant presque les étoiles du bout de ses ailes. Tout semblait magique et sans limite, jusqu'à ce que soudainement des nuages sombres envahissent le ciel et qu'un éclair illumine la nuit. Alors que Micha s'immergeait dans son rêve, la beauté de son vol nocturne prit soudainement une tournure inquiétante. Secoué et en sueur, Micha se réveilla brusquement, son petit cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui, réalisant qu'il était en sécurité dans son nid. Mais l'ombre du cauchemar planait encore sur lui. Encore perturbé par les images de son rêve, Micha chercha du réconfort auprès de sa maman. « Maman, maman, j'ai fait un cauchemar terrible !»« Raconte-moi, mon chéri, je suis là et tu es en sécurité. » Micha partagea alors son rêve effrayant avec sa maman, qui l'écouta attentivement, le berçant doucement pour le rassurer. Après avoir partagé ses inquiétudes, Micha se sentit un peu plus apaisé, mais de nombreuses questions demeuraient sur le mystère des rêves. Au petit matin, la maman de Micha prit le temps de lui expliquer que les rêves, même les cauchemars, sont des créations de notre esprit. Ils peuvent parfois refléter nos peurs ou nos souhaits, mais ils sont un moyen pour notre cerveau de traiter les émotions et les événements de notre vie. Rassuré par les explications de sa maman, Micha était désormais prêt à apprendre comment il pouvait gérer ses rêves et ses cauchemars. Sachant que Micha pourrait à nouveau rencontrer des cauchemars, sa maman lui enseigna des méthodes pour les gérer. Commence par la respiration profonde, Micha. Quand tu te réveilles d'un cauchemar, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Inspire lentement, ressentant l'air frais de la banquise remplir chaque coin de tes poumons, comme une brise légère qui caresse la neige. Puis, expire doucement, visualisant ton souffle qui emporte loin de toi toutes tes peurs, les dispersant dans le vent nocturne. Je respire la tranquillité de la banquise et j'envoie mes peurs dans la nuit lointaine. Très bien, Micha. Maintenant, souviens-toi de la technique de visualisation qu'Elena Lamouette t'avait enseignée. Imagine-toi sur la banquise douce et scintillante sous le ciel étoilé. Vois la lumière des étoiles se refléter sur la glace, créant des motifs argentés et bleutés. Sens la neige froide et réconfortante sous toi et écoute le murmure apaisant de l'océan. Tout autour de toi, c'est un monde de tranquillité où tu te sens en sécurité, entouré par l'affection de tes amis. Je me vois sur la banquise, sous un ciel rempli d'étoiles. C'est paisible et je suis entourée d'amour. Et maintenant, Micha, pour terminer, je te propose une nouvelle idée. Que dirais-tu de faire une boîte à cauchemars ? Comment tu l'imagines ? Je vais la peindre en bleu glacier, avec des étoiles scintillantes et des lunes souriantes. Je vais utiliser une boîte en carton solide et y ajouter une petite serrure. Ainsi, mes cauchemars dessinés seront enfermés à l'intérieur, loin de mes nuits. Micha, rassuré par ces nouvelles techniques, se sentait prêt à affronter ses cauchemars.
Il savait qu'il avait désormais des outils pour transformer ses peurs nocturnes en paisibles aventures de rêve. Avec ces nouvelles stratégies, Misha se sentait désormais confiant pour affronter ses rêves. La nuit ne semblait plus aussi intimidante et il savait qu'il pouvait transformer les ombres en étoiles scintillantes. Chers petits auditeurs, vous avez écouté l'histoire de Misha le pingouin qui a appris que les rêves et les cauchemars font partie de notre monde intérieur. Il a découvert que, même face aux ombres de la nuit, il peut trouver la lumière de la paix et du courage. Bonne nuit et que vos rêves soient remplis de douceur et d'aventures merveilleuses. À bientôt! Merci d'avoir écouté l'histoire de Misha le pingouin. J'espère que vous avez voyagé dans un monde merveilleux et que cette aventure vous a apporté joie et sérénité. Si vous avez aimé notre temps ensemble, pensez à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos étoiles et vos commentaires sont comme des pépites de bonheur pour Misha et moi. Ils nous aident à partager ces histoires magiques avec encore plus de petits et grands rêveurs. Alors, à la prochaine aventure et d'ici là, gardez la magie dans votre cœur.